Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 23 juin et on commence tout d'abord avec un sondage réalisé par Mundo Deportivo, sondage très intéressant fait par plus de 300 sociaux, ont été invités à évaluer la saison des nouveaux joueurs sur une échelle de 1 à 10, donc c'est-à-dire des recrues lors de l'été 2023 ou des joueurs qui ont percé comme Poku Barsi ou même Lamine Yamal maintenant qui sont des joueurs de l'équipe pro. Donc on peut voir à chaque joueur les notes qu'ils ont obtenues, par exemple je sais pas, tiens, Ruel Romu. Voilà, bon, pas la plus haute note parce qu'il n'a pas été non plus très convaincant. Une note de 3,78 sur 10. Hein, on peut voir par exemple là les notes de 1 à 10 et les pourcentages juste à côté. Par exemple, 10 sur 10, il y a seulement 1% en gros qui a voté ça. Sur 300 personnes, il y a seulement 1%. Donc 3 personnes qui ont mis la note maximum. Bon, ils abusent aussi, hein, 10 sur 10. Ils ne méritent pas cette note-là. Donc voilà, chaque jeu, on peut avoir la minimale une note de 8,69 sur 10. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, bien sûr. Vu que la saison a été incroyable pour Lamine Yamal, on peut voir Félix, même pas la moyenne, Félix un 4,68. On peut voir également Poku Barsi, une belle note, un 8,59. Hein. On peut voir, je sais pas, tiens, Cancelo, même pas la moyenne aussi, 4,93, la note moyenne, on peut dire, de Cancelo par rapport à cette saison-là qui vient de se faire du côté du club. Toujours avec les sondages, il y en a quelques-uns, enfin il y en a 3 exactement, on a déjà parlé de 1. On a demandé aussi aux Barça sociaux, enfin aux supporters, hein, quels joueurs ils aimeraient que le club vende. Hein. Les 3 meilleurs joueurs étaient Ferran Torres, Frenkie de Jong et Rafinha. On peut voir les joueurs qui ont été le plus dit par rapport à une vente, c'est Ferran Torres en gros que les supporters veulent qui partent, hein, tout simplement. 21% mis Ferran Torres. De Jong les gars, 15% mis que De Jong devrait faire ses valises et partir du club. Hein. Et Rafinha la quatrième position là, c'est-à-dire c'est les votes blancs en gros NS et NC. Hein. Pour Lewandowski, il y a quand même 8% des supporters du Barça qui aimeraient le départ de Lewandowski. On peut voir là chaque joueur le pourcentage. Et pour finir avec les sondages les gars, cette fois-ci par rapport aux arrivées, on sait qu'il y a des noms, hein, qui circulent, Nico Williams, Kimmich, Zubimendi, Bernardo Silva, Daniel Mo. On peut voir que c'est bien Nico Williams. Hein. En gros que les supporters veulent, 26% des supporters du Barça veulent la signature de Nico Williams, Kimmich 22%, ou par exemple Bernardo Silva 9%. Donc voilà les joueurs aussi que les supporters aimeraient avoir la saison prochaine. C'est intéressant on peut dire, hein, ces sondages, bon c'était fait par 300 sociaux de 300 supporters du Barça. Hein, donc voilà, comme ça on peut voir le ressenti bien sûr des personnes, enfin surtout des supporters. Dans l'état actuel des choses, le Barça ne peut même pas enregistrer pour l'instant 9 des joueurs de l'équipe de la saison dernière pour la nouvelle saison. Cependant, des sources du club insistent sur le fait qu'une solution sera trouvée pour que Barcelone puisse effectuer des transferts cet été. On espère, hein, parce que là c'est vrai qu'on parle de joueurs, Nico Williams, Kimmich, tout ça. On sait que ça bouge pas, les finances du club ne sont pas bonnes. Hein. Et pour l'instant, dans l'état actuel des choses, ça serait compliqué tout simplement à faire des transferts actuellement. Bon, on espère qu'une solution sera trouvée, bien sûr, pour pouvoir faire des recrues lors du mercato. Concernant Ruel Romu, qui est un joueur que la plupart aimeraient voir sur le départ. Hein. Regardez, classé là, 7,33% des supporters aimeraient le départ de Ruel Romu. Et concernant ce joueur, hein, Juan Laporta, le président, aimerait que Ruel Romu quitte le club. Hein. Mais le milieu de terrain envisage ses options et un contrat jusqu'en 2026. Il a encore 2 ans de contrat, donc s'il dit non, je souhaite rester, le Barça sera obligé de le garder. Hein. Donc aucun progrès rapide n'est probable, c'est-à-dire pour l'instant on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc on espère qu'il va vouloir quitter le Barça et pourquoi pas retourner à Girona. Concernant Sergi Roberto, a rencontré Deco à 2 reprises qui a garanti aux joueurs, hein, qu'il ne renouvellerait malgré le départ de Xavi lors de la première rencontre, hein, donc la deuxième rencontre. Hein. Cependant, lors de cette deuxième réunion avec Deco, donc Deco expliquait que ce renouvellement du coup devenait plus compliqué en raison de la situation financière du club. Donc voilà, en gros c'est dire que ça sentirait mauvais on peut dire. Donc là on est le 23, dans 7 jours, tiens la semaine prochaine les gars on est le 30 juin, dimanche prochain, et c'est la fin de contrat par exemple de Sergi Roberto. À une semaine avant la fin de son contrat, il ne devrait pas rester, hein, du côté du club. Et il y a des équipes comme Valence, Porto, Gérone et Séville qui ont tous mentionné été mentionné comme destination possible, hein, pour Sergi Roberto, mais cela pourrait être une tentative d'aider les négociations sur la taille et la durée du contrat au Barça. Bon voilà, en gros il devrait quitter le FC Barcelone pour aller droit au but. Le séjour de Félix au Barça n'est pas une demande de Hansi Flick mais plutôt une demande de Juan Laporta pour en gros le conserver de nouveau une saison. C'est que tout sera décidé aussi avec l'Atlético s'il souhaite de nouveau le prêter en prêt ou non, mais c'est surtout Juan Laporta qui pousse pour de nouveau conserver, on peut dire Félix. Ayoce Pérez est disponible sur le marché en raison d'une clause libératoire de 4 millions d'euros. Donc on sait que le Barça, on a parlé tout à l'heure avec les recrues, c'est que lui il n'était pas mis, hein, dans les joueurs que les supporters aimeraient avoir, mais il est plutôt intéressant parce qu'il a une clause libératoire de seulement 4 millions d'euros. Oui, 4 millions c'est une somme énorme, mais contrairement à d'autres joueurs comme je sais pas Nico Williams, bon, qui est
pour moi meilleur Nico Williams qu'Ayos Perez, mais Nico Williams c'est 58 millions d'euros, lui c'est 4 millions d'euros, donc c'est dire que ça peut être fait, c'est dire que c'est un joueur qui peut être intéressant bien sûr. Donc il joue attaquant, hein, ce joueur, enfin numéro 10 attaquant, enfin dans le secteur offensif, donc un nom à surveiller, hein, ce Ayos Perez. Concernant Ferran Torres, hein, le joueur que la plupart des supporters veulent qu'il parte, hein, et des sources proches de Newcastle et de Ferran Torres ont nié que le club anglais s'intéressait au joueur et aucune offre n'a été envoyée contrairement au rapport, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs ces derniers jours, hein, que Newcastle avait fait une offre, tout ça, non, hein, ça a été démenti on peut dire par des proches qui travaillent du côté de Newcastle, mais bon ça sent quand même le départ. Après si c'est pas Newcastle ça sera on peut dire peut-être une autre équipe de première ligue. Tiens, toujours avec Newcastle, mais cette fois-ci un autre joueur, hein, est intéressé par la signature de Christensen qui joue actuellement l'Euro, donc affaire à suivre, on verra, c'est vrai parce qu'oubliez pas qu'il y a des défenseurs centraux qui vont quitter le club, hein, parce qu'il y en a à peu près 6-7 là au Barça, ça sert à rien d'avoir 7 défenseurs centraux pour la saison prochaine. Voilà, t'en gardes 4 ça suffit, donc 2, peut-être voire 3 défenseurs pourraient partir, et Christensen c'est une belle offre arrive, hein, il pourrait bien sûr faire ses valises. Le FC Porto fera une offre, on en parle beaucoup, de Mika Faye, hein. Du côté de Porto, regardez, c'est Fabrizio Romano qui le confirme, hein, que Porto fera une offre d'environ 15 millions d'euros pour Faye au Barça, mais avec le Barça mettrait une clause de rachat, c'est-à-dire si le Barça par exemple lors de l'été 2025 ils veulent le faire revenir, voilà, en gros Porto n'aura pas son mot à dire et le Barça pourra activer cette clause de rachat et le faire revenir du côté du club, mais voilà, il y a des chances en gros qu'il ne reste pas avec l'équipe réserve, hein, la saison prochaine, hein. Donc voilà, j'ai dit à Porto, mais le joueur aime aussi l'idée, mais préfère d'autres options aussi comme la Première Ligue qui est aussi une option on peut dire, hein, pour le jeune Faye. Concernant le jeune Fermin Lopez, hein, Manchester United a offert 30 millions d'euros pour Fermin à la réponse du Barça que le joueur ne bougera pas. Il y a des joueurs quasiment intouchables, hein, du côté du Barça, je pense à Lamine Yamal, Poku Barsi, et ce joueur on peut le mettre je pense dans la catégorie des joueurs, hein, qui resteront sûrs au club la saison prochaine. Une grande réussite comme cette saison, hein, pour le jeune Fermin Lopez. Tiens, on va parler de la Masia, certainement le plus grand centre de formation au monde, hein, et le Barça a recruté 3 joueurs de l'académie de l'Espagnol Barcelone, hein. Donc Xavi Miranguel, hein, donc il est né en 2009, hein, c'est un milieu de terrain. Unai Palmon, un milieu de terrain, est né en 2010. Et Peri Villacorta, un défenseur de 2010. Oui, ils sont tous jeunes, mais voilà. On se dit peut-être dans le futur, on entendra parler de ces joueurs avec l'équipe première. Voilà, c'est 3 joueurs de l'Espagnol, hein, qui rejoignent la Masia, le centre de formation. Et tiens, en parlant du centre de formation, il y a ce joueur qui est sorti là, et maintenant qui est un joueur de l'équipe première, et il joue même avec l'Espagne, hein. C'est bien sûr Lamine Yamal. Et Seferin, hein, le président de l'UEFA, il a dit: si j'avais un club, hein, Lamine Yamal est le premier joueur que j'achèterais si j'avais l'argent. Pour moi, c'est le meilleur jeune joueur du monde, et très bientôt, il sera le meilleur du monde en général. Voilà, parlant de Lamine Yamal, c'est vrai que c'est incroyable, hein, ce qu'il a fait au Barça et ce qu'il fait actuellement, bien sûr, avec l'Espagne lors de l'Euro. Et Capdevila, ancien joueur espagnol, hein, sur Lamine Yamal, il a dit: un joueur dont on parlera en Allemagne, c'est Lamine Yamal, on en parle beaucoup en plus, hein. C'est un joueur qui m'a beaucoup surpris. Quand il dit en Allemagne, c'est par rapport à l'Euro, hein, on a compris bien sûr, hein. Donc c'est un joueur qui m'a beaucoup surpris, et il peut donner encore plus, il ne fait que commencer. C'est un joueur différent. Seul Nico Williams, Lamine et Vinicius sont comme ça en Liga. Il n'y a pas beaucoup plus d'ailiers qui marchent comme ça. Ils font une différence tout simplement, hein. Donc voilà. Même des légendes comme Capdevila, les gars parlent que c'est un énorme talent, on peut dire générationnel, on peut dire Lamine Yamal. L'ancien arrière droit de Barcelone, Juliano Belletti, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ancien joueur, hein, bref, qui fait désormais partie du personnel de Rafa Marquez, hein, dans l'équipe réserve, hein, pour le Barça Athletic. Elle est l'un des meilleurs candidats pour diriger l'équipe juvénile A, donc en gros ça veut dire l'équipe C, hein, les U19, pour être entraîné par Juliano Belletti. On continue, on va parler de Daniel Mo, et aujourd'hui une nouvelle rencontre est prévu entre Deco et les agents de Daniel Mo dimanche, même son dimanche, les gars, il n'y a pas de week-end, hein, bien sûr, il y a des réunions, tout ça, pour préparer la saison prochaine. Et Daniel Mo est une option, mais comme j'ai dit, hein, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est sous contrat du côté de Leipzig, et après son prix, ça pourrait monter à 60 millions d'euros, mais voilà, ça peut être aussi jouable si, bien évidemment, il y a des gros départs et surtout des grosses sommes d'argent qui rentreraient dans les caisses du club. Donc il y a le Barça, hein, toujours, on sait que le Barça sur Daniel Mo, hein, ça date pas d'aujourd'hui, ça date au moins déjà 1 ou 2 mois qu'on en parlait. Et il y a City aussi qui rentre dans la course, hein, pour s'offrir Daniel Mo. Ils ont l'argent, hein, pour payer Daniel Mo. Donc on verra. Voilà. Tout est jouable, bien sûr, concernant Daniel Mo. On va parler, c'est officiel, l'attaquante, hein, polonaise Ewa Pajor a terminé son transfert de Wolfsburg au Barça féminin. Donc elle rejoint le FC Barcelone. L'accord porte sur un record du club de 500 000 euros. Donc voilà, cette joueuse, hein, débarque, hein, du côté de l'équipe féminine. On a eu cette bonne chance, hein. L'équipe féminine qui a tout gagné, hein, la saison dernière. Et on finit, les gars, avec Hector Ford, Marc Bernal et Marc Guillus seront tous avec l'équipe lors de la tournée américaine. L'équipe lors de la pré-saison, n'oubliez pas qu'on est le 23 dans à peu près
allez, 3-4 semaines, les gars, ça sera la pré-saison qui va commencer aux alentours du 15 juillet. Bref, donc Flick veut continuer à faire confiance aux jeunes joueurs et s'appuiera sur certains des entraîneurs impliqués dans les deux sections, donc l'équipe U19 et l'équipe B. Il va parler bien sûr avec Rafa Marquez et peut-être avec Belletti, peut-être le futur entraîneur des 19, pour dire qui sont vraiment les meilleurs joueurs pour les intégrer bien sûr avec l'équipe pro pour faire bien sûr la pré-saison. Donc voilà, concernant bien sûr, il va prendre un gros groupe, il prendra peut-être certainement au moins 30-35 joueurs. Hansi Flick pour la tournée du côté des États-Unis. On finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi pour le prochain numéro. À demain.